Bon, du coup, Banziette, tu pars sur quoi pour ta chronique? Je pars sur l'attaque des Titans. Ah, trop bien. Et c'est un chef-d'œuvre du 7e art, ce film. C'est pas le truc avec le Kraken, là? Pas ouf, franchement, là. Ah non, mais alors pas du tout, on est plus sur un manga, là, en fait. Ah bah, autant pour moi, je connais pas du tout, alors. Non mais sérieux, vous connaissez pas? C'est sur la mythologie grecque et tout. Non mais c'est excellent. Mais pas du tout, je viens de dire que c'était un manga. Ah, parce qu'il fait des mangas de Nelson. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et ce soir je suis accompagné de Flony. Salut Flony, ça va? Ça va très bien. Et je suis aussi ce soir avec Banzied. Salut Banzied. Salut Florent, ravi d'être là. Et nous sommes aussi avec Arthur le taulier. Salut Arthur. Salut, en direct de Miami. Donc c'est pour ça que ça coupe. Hein. C'est pour ça que t'es en décalage. Pas, c'est que je suis très très loin. Ah putain, j'en étais sûr. Il est en pleine compète avec Pierre Fula, faut pas le déranger. C'est... en direct de l'île de Bouchard. Ah, de l'île de Bouchard. Aujourd'hui, il y avait l'île Maurice ou l'île Bouchard, j'ai hésité. Puis bah... moins glam l'île Bouchard du coup. Aujourd'hui, Banzied va nous parler de l'attaque des Titans. Ensuite, Arthur nous fera un JT un peu spécial et Flony nous fera jouer. Bon, eh bien messieurs, ce soir, on va parler manga et plus précisément de sa version animée. Bon, sachant que votre connaissance des mangas ne dépasse pas le Club Dorothée, je vais utiliser des termes simples. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Parce que le Club Dorothée c'était un manga, c'est pas des vrais gens. Pourtant Framboise il ressemblait vachement à un mec. Hein. Ah ouais. Moi j'adore Totally Spice. Clairement. Oui, mais Cat Size, c'est mieux. Tu vois, Totally Spice a pompé sur 4 Size. On en est là, tout simplement. Du coup, je vais utiliser des termes simples, hein, car là, on va parler d'un phénomène, et je pèse mes mots. C'est trop compliqué, phénomène. C'est trop compliqué, phénomène, pour nous. Beaucoup trop compliqué. Arrête, j'ai réussi à le dire, le mot phénomène. Tu vas pas me faire chier, quand même. Sans bafouiller, c'est vrai que Marine Le Pen serait fière. Elle serait vraiment fière de toi. C'est bien la seule fois où elle serait fière d'un métis, je pense. Jeanne! Au secours! Donc, ce manga, dans son domaine, c'est l'une des œuvres les plus marquantes de ces dernières années, à l'échelle d'un Game of Thrones ou d'un Breaking Bad. Oui, monsieur. J'ose. Oui. Ah oui. Mais c'est pas ça tombe bien parce que j'ai vu ni Breaking Bad, ni Game of Thrones. Donc, parfait. Ça me parle tout à fait, quoi. Est-ce que tu as vu The Walking Dead? Mais bien sûr. Et ben voilà. On est, c'est pas du tout la même chose. Du coup, il y a des zombies. Que Navarro, c'est pareil. Il y a des zombies, mais c'est pas exactement des zombies. Mais je vais y venir, t'inquiète pas. Et donc, cette série d'animation se nomme L'Attaque des Titans, créée en 2009 par Hajime Isayama. Le manga papier est encore en cours de publication, tandis que l'animé, lui, sort en 2013 et la 4e saison, qui est annoncée comme la dernière, est diffusée en ce moment. L'histoire se déroule dans un monde, je dirais presque moyenâgeux, où ce qui reste de l'humanité, et là je parle de la population mondiale, vit entouré d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques et mangeurs d'hommes, les titans. Ça fait 100 ans que les derniers humains sont retranchés derrière 3 murs différents, garantissant leur survie. Mais un jour, un titan d'une taille absolument colossale, dépassant celle du premier mur de protection, apparaît et détruit l'entrée principale. Il permet aux autres titans d'entrer, qui se mettent alors à bouffer les gens et à remettre en cause la survie de l'humanité. Déjà, voilà, vous avez le pitch de base. Ça vous dit. Est-ce que vous en avez entendu parler comme ça sur Twitter, ce genre de choses? Ouais, bah après sur les réseaux sociaux, oui, forcément, ça en parle un petit peu.
Après, sans plus, vraiment sans plus, mais j'ai vu quelques images passer comme ça. Non, moi j'en ai entendu parler quand on en a parlé, comme quoi t'allais faire la chronique, et du coup je suis allé juste me renseigner vite fait, mais non, mais clairement. Oui, non, j'ai cru que t'allais dire, non, mais juste quand t'as dit l'attaque des Titans, j'ai fait ah ok, et puis sinon j'en ai pas entendu parler. Vraiment. non, mais je suis allé me renseigner quand même un petit peu. Enfin, j'étais voir 2-3 images à voir à quoi ça ressemblait. Mais après, sinon, j'en avais vraiment jamais entendu parler. D'accord, ok. Et du coup, vous avez regardé 2-3 trucs, ça vous tente, ça la vous jaquette tente est pas mal. savoir là comme ça. La jaquette est pas mal, putain. C'est pas possible. Non, mais c'est intriguant comme univers. D'accord. Alors, le récit tourne autour du personnage de Eren Yeager, celui-ci ayant vécu un drame lors de l'attaque de ce titan colossal, et de son combat mené avec l'humanité restante pour reconquérir leur territoire et leur liberté contre quelque chose qui les soumet et dont ils ne savent absolument rien en fait. L'histoire se dévoile au fur et à mesure que les personnages en apprennent sur leurs propres origines, et c'est ça qui vous tient en haleine. Au début de l'animé, on regarde l'histoire d'un peuple acculé qui se bat juste pour sa survie parce que les mecs ils sont retranchés derrière des murs quoi. Ils peuvent pas sortir sinon ils sont bouffés. Et à mesure que la série avance, t'as de nouvelles intrigues qui se révèlent. Et enfin à la fin de la 3e saison, on comprend que les aventures de Eren et de ses amis, ça s'inscrit dans des enjeux beaucoup plus larges. Il y a des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus intelligentes qui apparaissent au fil du récit, et en parler sans spoiler, c'est insupportable. Un peu comme une série quoi, vraiment. Non mais oui mais exactement. Non mais on est un petit peu sur le même style de arc narratif. T'as plusieurs petits arcs narratifs qui renferment un gros arc narratif, et au final il y a les gros méchants qui sont derrière et qui en fait les autres méchants des autres saisons c'était juste des petits méchants tout pétés. Et du coup voilà. Oui, et encore, c'est pas non plus dans cet esprit-là, oui. Mais je vais venir. D'accord. Parce que je veux vraiment pas spoiler, parce que je continue. Ça va être les personnages, ils sont très bien écrits, hein, ça, y a pas de surprise. Tu t'attaches à eux autant qu'ils t'agacent. L'animation est tellement bien faite que tu ressens leurs émotions, leur détermination, leur peur. L'attaque des Titans réussit l'exploit de donner du relief à tous ses protagonistes. Si les personnages de l'animé sont aussi attachants, pour ceux qui survivent, c'est avant tout parce que leurs motivations sont cohérentes et humaines. L'attaque des Titans étudie les sentiments humains avec justesse, et t'as une espèce de notion entre le bien et le mal. Franchement, oh putain, c'est dur d'en parler. J'ai envie de sortir des trucs. Mais je croyais que t'avais envie de pleurer. Je croyais qu'il allait pleurer. Non mais après te prends pas la tête, tu peux faire découvrir. Si c'est chaud de faire découvrir. Non. Je vais continuer. J'ai mon petit speech là. Eh ben fait. Et je suis donc obligé de parler des antagonistes principaux, les Titans. C'est une race mystérieuse de géants. Ils ont une apparence humanoïde, mais ils sont asexués. T'as pas de sexe, t'as que les fesses. Même leur peau, en fait, t'as l'impression que tu vois juste leurs veines. C'est vraiment bizarre. On sait pas d'où ils viennent, comment ils sont apparus et comment ils se multiplient. C'est des espèces de zombies géants, puissants, qui peuvent même se régénérer. Tu leur coupes un doigt, le doigt il repousse, le bras, etc. Chiant, complètement chiant. Leur seule motivation, c'est de se nourrir d'humains. Alors qu'ils en ont pas la nécessité parce que en dehors des murs, là, ils ont vécu pendant 100 ans. Il y en a aucun qui sont morts. Le seul moyen connu pour les abattre, c'est de trancher leur nuque. Derrière leur nuque, c'est leur seul point faible. Mais leur taille même, ça les rend extrêmement difficiles à tuer. Et quand tu découvres l'animé, je peux vous dire que la première fois que j'ai lancé l'épisode, ça m'a foutu la trouille à me faire lâcher une série de petits P comme ça. Et voici une première référence à Kaamelott. Allez. La plupart bougent juste pour bouffer des humains, mais certains sont complètement imprévisibles, les rendant encore plus dangereux. Même s'ils ont une forme humanoïde, ce sont des vrais monstres. Des parties de leur corps sont anormalement difformes. Certains ont un grand sourire comme ça. C'est le Joker, quoi. C'est Joker, arrête un espèce de Joker, mais quand ils bouffent quelqu'un, ils ont pas de sentiments, ils sourient et puis ils bouffent. C'est même pas des zombies où maintenant avec The Walking Dead, t'as l'habitude de voir un zombie qui bouffe quelqu'un, et machin. Là, ils bouffent, mais pas d'extériorisation. C'est vraiment malsain. Et comme tout est filmé, la série comme tout est filmé à hauteur d'homme, tu sens que t'es absolument sans défense, et c'est l'élément principal de la série, quoi. Les seuls moyens que les hommes ont pour se défendre, c'est l'armée, qui utilise ce qu'on appelle un équipement tridimensionnel. En gros, ils ont un harnais, ça propulse des grappins avec du gaz, ça leur permet de voltiger dans les airs en s'agrippant à des immeubles, des arbres, etc. Et pour trancher leurs nuques, qui sont le seul point faible des Titans, ils ont des poignées d'épée, dont les lames se changent style lame de rasoir. Du coup, les scènes de combat, ça offre des moments techniques vraiment époustouflants. Par contre, tu m'avais dit que t'arrêterais la drogue, Banziette, parce que là, je suis vraiment pas sûr, du coup, avec tout ce que tu nous racontes. Ouais, mais en sortie de Noël, là, tu vois, c'est le nouvel an. Faut reprendre. Là, je reviens de Lille, en plus. Oh, je suis désolé. Ok.
Aucun rapport, mais ouais, ok, non, mais non, je comprends. non, mais tout à fait. Ouais, les baraques à frites et tout, c'est chaud, ouais, frère, c'est chaud. J'ai ramené 12 kilos de frites là, tu vois, tranquille. Ah, laisse tomber, Al Marouane, j'ai pas digéré, je suis pas yimbe, ah là là. Et puis t'as la musique aussi. Ça, c'est un truc typique chez les animés. Ce sont les musiques d'ouverture et de fermeture d'épisodes. Elles sont faites de sorte pour que tu rentres directement dans l'histoire, et elles sont tellement épiques. C'est le générique de Fort Boyard. Plus, ça donne envie à des infirmes. Ça donne envie à des infirmes de s'engager dans l'armée. C'est pour dire. Oh non. Tu es infirme, Arthur? Non, je suis lâche. Je comprends, je suis pareil. Team lâche, perso. Eh ben, elle est belle, l'armée française, putain. Il est réformé P4. Le manga est donc évidemment un succès commercial à l'échelle mondiale. L'adaptation en animé a notamment permis une large popularisation de l'œuvre à l'international. L'accueil critique est positif et le développement du récit. Il a été récompensé de nombreux prix prestigieux. En France, le manga est publié par Pika Éditions depuis 2013, tandis que l'animé sort sur la plateforme de streaming Wakanim. Et actuellement, en ce moment même, Netflix a les droits des 2 premières saisons. On trouve quoi d'autre dans cet animé? En fait, ça va aborder pas mal de thèmes, tels que des sujets graves, tels que l'esclavagisme, la traite des femmes, ainsi que les inégalités sociales. Les souverains, c'est pas très grave, ça. C'est pas très grave. Ah, d'accord, je vois qui est privilégié ici. D'accord. Bah ouais. Moi, c'est savoir ce que je vais manger ce midi qui est grave, mais après, le reste... Les souverains se complaisent dans leur milieu et l'insouciance, tandis que la majorité des citadins vivent dans la misère et ils crèvent carrément la dalle. Les hommes d'affaires et les nobles investissent des fortunes dans le financement des campagnes de reconquête de territoire faites par l'armée. Et ça, c'est au détriment de la population, car aux yeux de plusieurs habitants, c'est du gaspillage d'argent parce que la majorité de ces campagnes, ça se solde par des échecs où beaucoup de soldats se font massacrer par les titans et les rescapés, ils reviennent en piteux état. L'ambiance est sombre, glauque, dramatique avec beaucoup de suspense. En effet, même si les soldats les plus expérimentés ne ressortent pas toujours victorieux de leur confrontation, et beaucoup d'entre eux finissent dévorés ou écrasés. Et la mort peut frapper n'importe quel protagoniste, tu t'y attends pas du tout. Et les passages tragiques, ils sont nombreux et ils sont émouvants. T'as des trucs que tu t'y attends pas. C'est émouvant, ça m'a fait chialer. Complètement. Pas de fioriture. Si t'as les foies, tu crèves. Il y a peu d'humour dans l'histoire, mais il est pas totalement absent, mais bon, c'est pas trop l'esprit. Et pour l'écriture de l'histoire, elle est assez innovante car l'auteur, il utilise ce qu'on appelle, c'est un mot en anglais, attention, le foreshadowing. Grosso modo, c'est un procédé narratif qui consiste à incruster des actes, des répliques dans le récit qui peuvent paraître anodins, voire complètement inutiles au premier abord, mais au fil de l'histoire, ça peut révéler des événements importants. D'une certaine manière, l'auteur, il donne au public des indices pour pressentir ce qui pourrait arriver. Donc un petit conseil, si vous voulez vous renseigner sur le sujet avant de commencer, faites très attention à ce que vous lisez car le spoil saute facilement à la figure. D'accord, donc en fait, il y a des petites répliques qui annoncent ce qui va arriver. En fait, il y a des petites répliques qui peuvent dénoncer une autre intrigue qui est pas encore arrivée ou dénoncer quelque chose sur un personnage en particulier. C'est un petit peu comme dans les films Shaun of the Dead ou Le Dernier Pub avant la fin du monde. Un peu, ouais. Ouais, ok. Donc, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Florent. Le topo du départ, ça laisse penser à un schéma classique du shonen, avec tous les codes qui gravitent autour, à savoir un jeune héros, orphelin de base ou qu'il devient, par ailleurs. Il est doté d'une volonté inébranlable. Par exemple, Sangoku, il veut devenir le guerrier le plus puissant. Luffy dans One Piece, il veut trouver le One Piece. Et ça en fait un personnage à part, au destin plus important que les autres. Ça, c'est le schéma classique du shonen. Et après quelques épisodes, l'objectif d'Eren, il est clair. Il veut tuer tous les titans. Ils ont détruit sa vie. Et c'est ce qui aurait pu porter l'ensemble de la série en lui donnant un but unique. Ça aurait jamais dévié. Et en somme, on aurait pu simplement l'accompagner dans son voyage, d'Eren et de ses amis. Il tue les titans et puis au moment où il y en a plus, ça y est, ils ont gagné. Mais en fait, pas du tout. Le but, il explose complètement au fur et à mesure de l'histoire que les épisodes s'enchaînent. L'histoire devient beaucoup plus surprenante que ce qu'elle n'y paraît. Le récit, il est pas seulement celui d'un gamin qui souhaite se venger des monstres qui ont ruiné son enfance, c'est aussi et surtout celui d'un monde hermétique où l'humanité, captive entre des murs, ne parvient pas à élargir son champ de vision. Ça va assez loin. D'où le fait qu'elle semble bloquée au Moyen-Âge. Alors que les mecs, ils ont un équipement qui les envoie dans les airs avec du gaz propulsé, tu sais pas d'où ça sort. C'est pourquoi la série, ça se révèle plus complexe et mature qu'a priori, avec une histoire avec un grand H, plus important qu'on ne le penserait au premier abord. Si vous êtes toujours perplexe, je vous conseille d'aller lire l'article du site internet Écran Large,
pourquoi c'est un animé exceptionnel. Il retranscrit exactement ce dont je voulais parler, mais j'en suis totalement incapable. Pour la série, le caractère design a été embelli et amélioré par rapport au trait du manga, parce que, on est clair, personnellement, je trouve le manga moche. Hein. Les persos changent toutes les images, le découpage est pas génial, mais il s'est bien vendu. Mais l'animé, lui, il est plus soigné, coup, la fluidité est exceptionnelle et ça rend la démesure et les moments épiques des scènes d'action. Le manga s'est bien vendu parce que l'animé est sorti et ça a fait une tuerie. Le manga s'est bien vendu au début, et après, avec l'arrivée de l'animé, ça a encore plus explosé. D'accord. C'est vraiment l'animé qui a permis de à l'international. Cette connaissance à l'international, ouais. Ok. Alors certes, dans certains épisodes, le rythme ralentit, le niveau technique n'est pas forcément le même. Comme dans tous les animés. Sur les événements, tu peux ne pas avoir tout pigé. Mais je retourne ma carte piège. La série a été résumée en 2 films d'animation, donc pas de souci. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller cet animé. Même si vous avez jamais essayé les mangas, franchement, essayez. T'aimes les trucs anthropophages type zombie? Go. T'aimes les intrigues complotistes et sombres? Go. T'aimes les scénarios bien ficelés? Go. T'aimes avoir de l'exposition? Go. T'aimes quand il y a de l'action et que ça part en baston général? Go. T'aimes Navarro? Go. Non, pas Navarro. Regardez au moins le premier épisode. Il se balade gratuitement sur YouTube. Jetez-y un œil. Franchement, allez voir l'Attaque des Titans, car il y a très peu de chances que vous soyez déçus. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci pour cette chronique, Banzied. Nous allons passer tout de suite à un JT un peu spécial, parce que c'est un JT pas comme les autres, puisqu'il est présenté par le taulier. Bonsoir, bienvenue dans ce JT 100% foot. L'OM en passe de recruter son grand attaquant, le fameux JPP, Jean-Pierre Pernaut. Mieux que Germain et Mitroglou. FC Nantes maintenant. Le président Kita va acter un partenariat avec la société Uber. Les joueurs seront emmenés par chauffeur à l'entraînement et au match. Domenech pourra descendre de son bus tranquillement. Lyon à présent. Juninho, le directeur sportif, pense à recruter Zorro pour virer Garcia. Oh putain, t'as pas osé frérot, putain. À Lens, les joueurs ne supportent plus les corons à la mi-temps. Ils souhaitent un autre auteur du cru pour remotiver et faire peur à l'adversaire. Bernard Minet est en pôle, juste devant Kinvé. À Toulouse, regain de popularité du club auprès des supporters. Ils sont désormais 3 ultras et 4 supporters officiels. Les chiffres ont doublé. C'est les mêmes qui vont au concert de Kinvé, en fait. Bordeaux maintenant. L'équipe B dit les coiffeurs sont en passe de concurrencer l'équipe première. À sa tête, nous retrouvons l'avancante Gacy Bernard, Jean-Louis David et le capitaine Momo Tif. Oh non, celle-là, non. Strasbourg. La Ligue demande à l'Allemagne de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Il faut dire que les derbys Metz, Strasbourg et Nancy-Mulhouse sentent l'exomile. Saint-Étienne à présent. Bon, on s'en fout. Extraordinaire. Ah, pas mal. Et pour terminer, PSG. Enfin, c'est le club le plus titré de France. Attends. Alors, excusez-moi d'intervenir, Florent. J'ai une dernière information de dernière minute. Voilà, c'est ça. Non, mais tout simplement, il y a quand même une information capitale dans ce JT. Je crois que ça vient de tomber. Je crois que ça vient de tomber. N'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Oui, effectivement, c'est vrai, et ça vient de tomber. Non. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Merci Arthur et merci Flony. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Et merci Banzied. Pour toutes ces informations qui tombent au dernier moment. On est vraiment désolé Arthur, mais il fallait qu'on les dise. Ça vient de tomber, c'est officiel. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Il faut qu'on le dise. Peut-être un jour. Je ne sais pas. Merci Arthur pour ce JT 100% foot. Nous allons tout de suite passer au jeu de Flony. Si on se faisait une grelottine, c'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready
Bon bah salut les gars, hein. Salut. On est sur une chronique sur les mangas. Comme l'a très bien dit notre ami Banzied, on a quand même été bercé pour la plupart par le Club Dorothée. Et, moi c'était par mon père, et voilà, ma donc mère. tout simplement on va faire un jeu. Je vais vous faire un descriptif. J'ai un ami avec moi, un beauf. Qui est avec moi et qui va vous lire un peu les scripts qu'il a fait du Club Dorothée. Donc ça s'appelle dorénavant le beauf Dorothée. Donc je vous dis le script, vous attendez jusqu'à la fin et à la fin vous levez la main. D'accord Arthur pour me Il faut le donner le titre du truc. Faut te donner le titre du manga qui a pu passer à la télé, c'est pas forcément dans le Club Dorothée, mais c'est un manga qui est passé à la télé qu'on a plus ou moins connu quoi. OK. Bon bah là, clairement, on est sur le arc liqueur à vif du manga, hein. Sans Drazik ni Costin. Hein. Ah bah je vais vous dire, il y a pas de roller, hein, mais on reste quand même dans le milieu du sport. Hein. Bon bah l'histoire c'est quoi? C'est une petite zouze. Hein. Elle est en kiff sur un mâle qui est pas fâché sur le fait de mettre des grosses fessées à la balle, s'il voit ce que je veux dire. Bon bah là la zouze, grand coup de foudre. On attend la fin du speech. M'emmerde. Bon bah là la zouze, grand coup de foudre pour Sergio, hein, avec son moule burn au match de volleyball. Donc du coup, Banzied, tu le disais. Jeanne et Serge. Allez. Jeanne et Serge. Alors surtout, une des règles principales, c'est on attend la fin de l'énoncé. Mais Jeanne et Serge. On attend la fin de l'énoncé. On attend la fin. Je vous fais un petit truc, ok, les mecs, ok. Mais c'était bien. J'avoue. Jeanne et Serge. Mais non, c'est pas trop long, c'est juste du talent, je t'apprendrai, Arthur. Et donc du coup, allez. Bon, voilà, c'est ça, le pitch est beau. Bon bah là, clairement, on est sur le biopic de Vincent McDoom, hein, qui jouerait dans les Gremlins. Hein. Ah bah le gars, clairement bipolaire, quoi. C'est la bipolarité à l'état pur, quoi. Bah ouais, attends. Mon petit gars, il est clairement, il a un vieux coup dans la tête. Hein. Un coup c'est un gars, un coup c'est une fille. Oh là là, la vraie douche froide. Bah en gros, le mec soit il a une énorme paire de baloches, ou soit il a une énorme paire de zèzes. Oh là là, incroyable. Hein. Enfin le gars fait pas les choses à moitié quoi. Rame-main à demi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu l'avais Florent? Non. Ouais, alors mais moi ma culture manga c'est naze donc non je l'avais pas mais ah ouais non j'adore. Ranma à demi j'ai envie de voir ça. C'était un mec et dès qu'il touchait l'eau froide et ben il changeait en meuf. Voilà, c'est Ranma à demi. Merde. Oh non mais c'est un grand classique. Hein. Je l'ai jamais vu mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, mais moi j'ai vu ça et c'était vraiment ça, le mec en fait c'est dès qu'il avait de l'eau froide, il devenait une meuf. Enfin voilà. Et son grand-père devenait un panda, c'est ça? Oh la vache. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah non mais grave, le manga c'était n'importe quoi. Et sa grand-mère devenait une Fiat Panda par contre, ça c'est autre chose. Absolument rien à voir. Elle est con. Bon allez. Bon bah là clairement on est sur Lucky Luke du manga. Hein. Le mec dégaine plus vite son ombre s'il voit ce que je veux dire, référence à son zob. Bref, le mec c'est vraiment un chaud lapin, hein. Mais c'est clairement pas le dernier pour faire la bagarre. Hein. Bah en même temps il ne craint personne le mec, hein. Il est détective privé. Élémentaire mon cher Larson. Et là le mec est en kiff total sur sa coéquipière. Hein. Il n'est autre que la sœur de son ancien coéquipier qui est mort à cause du gang des Pégases rouges. Oui Florent. Nicky Larson. Allez, pas mal celui-là. Tu l'avais Arthur. Détective Conan. Ok d'accord. Le mec est lourd jusqu'à la fin, c'est vraiment. Non mais j'avais. Vraiment. Il détecte. Élémentaire mon cher Larson. Il a kiffé mes speeches, je te les enverrai par mail si tu veux. Ah oui, c'était Code Lyoko. Son nombre, incroyable. Ah ouais, c'était Code Lyoko, j'adore. Ah horrible. Ok d'accord. Bon bah là clairement on est dans une sorte de grand Tamagotchi, hein, purement société de consommation du numérique. Hein. Bah en gros. Attends la fin du putain d'énoncé. C'est vrai qu'il a fini. Mais le gars il vient de commencer. Mais il a fini, il parle plus. Tu vas avoir des problèmes. Coupe-moi son micro, vraiment. Bon bah là clairement on est dans une sorte de grand Tamagotchi, hein, purement société de consommation du numérique. Hein. Bah en gros c'est une équipe de jeunes qui se font littéralement happer dans le monde de leur Tamagotchi quoi.
Ah bah je peux te dire une chose, c'est que j'aimerais pas être le fond de leur culotte. Ah bah non, ça c'est sûr. Ah les mecs se retrouvent dans un monde totalement digital avec leur contrefaçon Wish de Pokémon. Oh les ringos. Vas-y, bah Banziette commence en premier. Kodioko? Pas du tout. Mais pas du tout. Non, vas-y Arthur, je sens que tu l'as. Digimon. Mais oui, Digimon. Ah putain. Autant pour moi. C'était les Digimon. Mais dès le premier. C'était les Digimon. C'était les Digimon, les mecs, putain. Bon, et enfin le dernier, mon préféré. Il est content. Bon bah là on est clairement en plein tournoi de belote à la guinguette de Montbazon à dimanche du pont de l'Ascension. Hein. Ah bah ouais, bah attends, le mec, ils sont pas fâchés avec le 10 de der. Hein. Bah le problème c'est que Yo-Yo, après 4 verres de Sky, il se transforme en vieil égyptien, le mec. Et quand il met le valet d'Atou, il dit « Et j'invoque le magicien des ténèbres !» Oh là là, il faut vraiment qu'il arrête la liche, le Yo-Yo. Hein. Bah le truc c'est qu'il est persuadé qu'il peut devenir maître du jeu. Ah, ce ringos, oh dégueulasse. Yu-Gi-Oh! Oui, c'est l'heure du duel. À toi de jouer. Non. Est-ce que tu l'avais, Flo? Ouais. Ok, je m'en fous, Arthur, si tu l'avais, je m'en tape. Je m'en tape si tu l'avais, Arthur. Non, mais moi, ce qui m'a fait marrer vraiment, c'est rapport à son zob. Juste la façon dont tu l'as dit, j'ai fait. Eh bien, merci. Donc voilà, le jeu est terminé. Alors, merci. La gaguette à Montbazon. La gaguette à Montbazon, il n'y a pas plus private joke que ça, je pense. On est sur le. Bah c'est ça, mais c'est une petite dédicace à mon petit Thomas d'amour. D'accord, très bien, super, merci. Chiant. Très chiant. Très chiant, déclaration d'amour nulle. Ah merde. Nul. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter. Vous pouvez écouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes de streaming qui diffusent du podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, on est même sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et nous, Caramel. Et Caramel aussi, oui. Ouais, Caramel aussi. On a aussi notre page MySpace. Et High Five. Très dégueu. Et vous pouvez retrouver Flony sur Abo aussi. Mais à quand TikTok? À quand TikTok? Eh bien, on verra. Eh ben, on a un créneau la semaine dernière, je crois que ça va le faire, ça. Ouais, d'ailleurs, tu me diras à quelle heure c'est, hein? Je crois que c'est à 23h40, 23h63. Ouais, je t'appelle le mois dernier pour te dire. Très bien. Eh ben, faisons ça. Nous, en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.